Je ne pourrais pas répondre. Donc, vous voyez, c'est verdict direct. Donc, oui. Donc, c'est bon, hein, c'est bon. Tout à fait, on y va. Voilà. Tu vas bientôt répondre. Allez-y, on est en train de... Bon, voilà, je vous en supplie, après, il ne faudrait pas me prendre individuellement. Je vais faire une déclaration. Allez-y. Je vais faire une déclaration s'il vous plaît. au nom du collectif. Voilà, donc maître va faire une déclaration au nom du collectif. Donc ce matin, la Cour suprême a eu à entendre l'ensemble des partis ainsi que les représentants du ministère public avant de se retirer pour délibérer. Elle vient de reprendre l'audience et a lu sa décision qui est une décision de rejet sur 4 moyens que nous avions en fait soumis à son appréciation. Et naturellement, la défense est très surprise. Elle respecte la décision, c'est clair, mais aussi nous avons encore une voie de recours qui est le rabat d'arrêt. La défense va réfléchir et voir si en fait il y a un moyen qui nous permet de le faire. Bon, ce que la population et la communauté internationale et nationale doivent comprendre, c'est que les droits de Barthélemy dans cette procédure n'ont pas été respectés. D'abord, le premier moyen, c'était nous plaindre de ce qu'une exception d'inconstitutionnalité avait été soulevée en cours d'instance à la Cour d'appel. Et la loi organique sur la Cour suprême, ainsi que la loi constitutionnelle sur le Conseil constitutionnel, font obligation aux juges, lorsqu'ils se heurtent à cette barrière, de ne pas continuer l'audience et de transmettre l'exception au Conseil constitutionnel qui apprécie. Parce que le moyen qui était fondé sur la violation de 169 du Code de procédure pénale, c'était un moyen de défense qui garantissait les droits de la défense parce qu'il violait le principe du contradictoire et violait aussi le principe de l'équilibre des armes entre la défense et l'accusation. Et pour que cela soit plus clair et simplement dit, lorsque le juge d'instruction doit clôturer son enquête, les avocats ont 3 jours pour faire des observations et essayer d'amener le juge à conclure à une requalification des faits ou bien à un non-lieu. Après les 3 jours, le dossier est transmis au procureur de la République, qui lui a 10 jours pour prendre ses réquisitions et les faire revenir. Il se trouve que l'article qui est incriminé ne permet pas aux avocats de prendre connaissance des réquisitions du ministère public pour en fait respecter le principe du contradictoire. Alors que le procureur de la République prend connaissance des arguments de la défense, tient compte de cela dans la rédaction de son réquisitoire et les avocats n'ont pas le moyen, la loi n'organise pas la possibilité pour les avocats, n'est-ce pas, de quereller ce qu'il a dit. Donc le principe du contradictoire, et il y a aussi l'équilibre des armes, n'est-ce pas, où il y a une nette faveur qui est donnée au procureur de la République, alors qu'en matière judiciaire, le débat doit être loyal. Bon, l'autre chose, c'est que il était reproché au juge de n'avoir pas répondu, parce que là, il y a une confusion qu'il faut quand même relever. Et je pense que la Cour suprême est tombée aussi dans ce piège, dans la mesure où le premier juge qui prenait l'audience et devant lequel il y a eu les plaidoiries sur l'exception d'inconstitutionnalité a été remplacé. Après qu'il ait écouté les débats, qu'il ait demandé que des notes en cours de délibéré lui soient déposées, ce qui a été fait, et nous avons la preuve, si certains le veulent, on leur montrera la décharge du juge. Maintenant, à la reprise de l'audience, ils sont contentés de dire rejet, sans dire pourquoi, alors que toute décision doit être motivée. Donc c'est la loi sur l'organisation judiciaire, en fait, bannit toute décision rendue par un juge
lorsque la décision ne contient pas les motifs, donc les explications, n'est-ce pas, qui ont amené le juge à rendre sa décision, ce qui permet un contrôle. Bon, donc on n'a vu nulle trace de cela dans le jugement qui a été délivré. Ce n'est pas la faute des avocats, c'est un manquement donc, du service de la justice, du service public de la justice. Par ailleurs, le greffier devait reprendre cela dans le plumitif et la Cour tout à l'heure a dit qu'elle ne trouve nulle trace dans le dossier déposé. La question qui se pose est que est-ce que la Cour se contente donc du dossier qui est déposé ou la Cour que les avocats déposent ou la Cour a l'obligation de vérification de l'ensemble du dossier qui lui est transmis depuis l'enquête préliminaire, l'instruction, la première instance, l'appel. Vous avez vu ce gros dossier qui était sur sa table. Donc, une simple vérification sommaire peut-être aurait permis à la Cour donc, de trouver ces traces. Est-ce qu'elle l'a fait, est-ce qu'elle ne l'a pas fait? Bon, on ne le saura jamais. En tout état de cause, les preuves sont là que ce recours a été fait et on ne peut pas se contenter de dire rejet sans motiver. Cela signifie qu'il n'a pas répondu aussi à la note qui lui a été déposée. C'est le défaut de réponse à des conclusions. Et le clou, c'est que le juge, après avoir dit que les expertises, qui sont des éléments en fait scientifiques, ont relevé que les balles qu'on extraite des corps des victimes, blessées ou décédées, ne correspondaient pas, n'est-ce pas, aux balles qui pourraient prévenir des armes saisies sur Jean-Paul Diaz. Alors, nous avons Barthélémy Diaz. Bon, donc, il est clair que lorsque un juge le dit, et en conclut en disant que cela ne milite pas à sa faveur et que par voie de conséquence il est coupable, nous avons vu que dans le même raisonnement, le juge a dit une chose et a tiré des conclusions en fait incompatibles. Voilà, donc et la Cour a décidé qu'il n'y avait pas de contradiction et que le juge, la décision qu'il a rendue était en fait une décision, en tout cas, qu'elle agrée, d'où le rejet donc, de tous les moyens. Bon, maintenant, comme je l'ai dit, c'est une décision qui est rendue. Une autre décision pourrait être rendue si nous recevons mandat de notre client Barthélémy Diaz de saisir encore la Cour suprême d'un rabat d'arrêt. Ce sont les chambres réunies qui connaîtront de ce dossier. Bon, ci tënk atte bu njëkk bi